Votre chaîne de musique chrétienne. Où sont ces jeunes qui avaient du zèle pour l'évangile et qui chantaient on aime Jésus, on veut le servir. Mais où sont-ils, ces jeunes missionnaires pleins d'avenir qui affirmaient on aime Jésus, on veut le servir. Le servir. Ils l'ont dit, oh yo, on aime Jésus, on veut le servir. Nostalgie, redites-moi ça. Ils l'ont dit, oh yo, on aime Jésus, on veut le servir. Dommage, il fait noir sur la terre. Qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité? Réveillez-vous. Moyo, réveillez-vous. Réveillez-vous. Aïe. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand le Seigneur nous a appelés, nous avons accepté et nous nous sommes engagés. On nous a baptisés et on nous a formés pour que par d'autres jeunes soient sauvés. Alors il nous a appelés lumière du monde, mais hélas, la terre est sans lumière. Tout ce qui nous reste, c'est que les éclairs, oh hélas, aux nous sont passés les missionnaires. Pourtant quand Dieu nous a appelés, il nous a forcés, c'est nous qui nous sommes engagés. Et on nous a baptisés, puis on nous a enrôlés pour que par nous, d'autres âmes soient sauvées. Alors il nous a appelés celles de la terre, mais hélas, la vie est de plus en plus fade. Il n'y a pas de sel à terre. Le sel a perdu sa faveur. Oh, hélas, on ne doit pas trahir l'éternel. On n'a pas trahi l'éternel. Oh yes. Lumière, il fait noir sur la terre. Qui pourra? Éclairer ceux qui sont aveuglés. Cette question là. Dans l'obscurité. Qui peut éclairer ceux qui sont aveuglés? Du sel. La vie de vie par lui faut du sel. Qui pourra lui donner sa saveur. Rassurer ceux qui sont dégoûtés. Il n'est pas seul. Tu nous as pas forcés, c'est nous qui nous sommes engagés, on a signé. Alors il faudra assumer. Quand on se dit baptisé, confirmé, le jour c'est chaud là. Non, c'est pas le moment de s'exiler. Il nous a pas forcés, c'est nous qui nous sommes empressés, on a signé. Alors il faudra assumer. L'humanité aveuglée, faut le voir, ça fait pitié. Quand on dit lumière, ça doit briller. Alors lumière, il fait noir sur la terre. Oh,
qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité. Du sel, Dieu me dit sel, parmi nous mes amis, la vie ne vit pas, il nous faut du sel. Qui pourra lui donner sa saveur, commander, rassurer ceux qui sont dégoûtés. Où sont ces jeunes qui avaient du sel? Mais où sont-ils, ces jeunes missionnaires? Qui pourra, Dieu cherche l'homme, mais qui pourra, Dieu veut, mais qui pourra, Dieu cherche l'homme, mais qui pourra, Amen. Gloire à Dieu. Waouh, waouh. Grand Onel Mala pourra donner sa saveur aux autres. Le monde est de plus en plus fade. Qui pourra éclairer? La terre est remplie d'obscurité. Gloire à Dieu. Donc, que Dieu nous bénisse. Merci d'être connecté. Merci de regarder cette chaîne André Yabo TV. Merci pour tout ce que le Seigneur est en train de faire avec son serviteur. Je lui rends toute la gloire, que son nom soit béni. Père, merci pour ce temps d'antenne, que ton nom soit béni. Saint-Esprit, prends le contrôle, manifeste ta puissance, que la puissance de Dieu, que l'impact de ta présence se manifeste sur toute personne qui va regarder, Seigneur, cette vidéo. Prends le contrôle de sa vie, manifeste ta puissance au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, je viens encore parler de la louange, de la puissance de la louange. Le Seigneur a dit dans sa parole que la louange est vraiment importante. La louange permet à Dieu de siéger parmi le peuple d'Israël. Donc, je vais commencer, je peux dire, à parler de ce thème sur Facebook. Donc, si tu vas sur ma page Facebook, tu vas voir la vidéo qui parle de la louange. Donc, tu vas aussi écouter le début, mais je veux aussi encore te montrer certaines choses que la louange peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, Psaume 22, verset 4, il dit, tu es le Saint, pourtant tu es le Saint d'Israël, tu sièges au milieu de louange d'Israël. Tu vois. Donc, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège au milieu d'Israël par la louange. Donc, quand tu loues Dieu, il vient siéger au milieu de toi. Mais au milieu de toi, il y a toi et tes circonstances, il y a toi et tes difficultés, il y a toi et tout ce que tu es en train de traverser. Donc, Dieu vient siéger au milieu de tout ce que tu es en train de traverser. C'est pourquoi au milieu de la souffrance, au milieu de tout ce que tu peux avoir, comme je peux dire difficultés, comme situation vraiment, je peux dire qui ne sont pas intéressantes, il faut que tu sois engagé dans la louange. La louange est un style de vie. La louange n'est pas une partie des cultes. La louange est un style de vie. La louange n'est pas une partie des cultes. La louange est un style de vie. Nous devons être des personnes qui louent Dieu. C'est une obligation pour nous de louer Dieu. La Bible dit louer l'Éternel car il est bon. Louer l'Éternel car il est bon. Donc nous sommes nés, nous sommes vivants sur terre pour louer le Seigneur. David Oyedepo a dit, la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de se louer lui-même. Dieu lui-même ne peut pas se louer, mais il nous a créés pour le louer. C'est un véritable trésor, c'est une véritable révélation que j'ai reçue de cet homme de Dieu, de ce grand homme de Dieu, David Oyedepo. Donc, je veux t'emmener à lire son livre qu'il a titré « Comprendre la louange ». Comprendre la louange. Comprendre la louange. Donc, il faut comprendre que la louange pour nous est une chose vraiment importante. Nous devons être des personnes qui louent Dieu. Quand tu loues Dieu, Dieu vient siéger dans ta situation, dans la présentation actuelle. Donc, si tu loues Dieu tous les jours, il sera tous les jours dans tes situations et dans tes moments.
Donc, c'est pourquoi tu dois transporter la louange. Dans l'Ancien Testament, les gens louaient Dieu et ils louaient Dieu pour voir. En fait, Dieu devait faire des choses et ils allaient louer Dieu. C'est ce que dans Exode chapitre 15, Moïse démontre pourquoi il loue Dieu. Parce que Dieu a fait des prodiges au chapitre 12. Dieu a fait des prodiges et il bénit le nom du Seigneur. Exode 15, verset 12. Moïse était en train de dire les bienfaits de Dieu. Tu vois, il est en train de dire les bienfaits de Dieu. Exode 15, verset 12. Il dit, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Au verset 1, il dit encore, alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité la mer dans le cheval. Donc, dans l'Ancien Testament, la majorité des gens, des personnages qui louaient Dieu, ils louaient Dieu d'abord, ils louaient Dieu après avoir vu la main de Dieu. Tu vois, il louait Dieu après avoir vu la main de Dieu. Il y a le cas de Léa, par exemple, dans Genèse 29, verset 35. Léa, elle, après avoir eu 4 enfants, maintenant elle a décidé de louer Dieu. Vous voyez, Genèse 29, verset 25, verset 35, pardon. Genèse 25, 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Mais avant ça, elle a enfanté des enfants. Au chapitre 32, on dit Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Deuxième enfant, verset 33, elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Siméon. Troisième enfant, verset 34, elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Maintenant, quatrième enfant, elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Tu as vu? Elle a loué Dieu maintenant au quatrième enfant. Elle lui a donné le nom de Judas et la Bible dit qu'elle a cessé d'enfanter. Ces personnes-là vraiment louaient Dieu après avoir vu ce que Dieu faisait. Ces personnes louaient Dieu après avoir vu ce que Dieu faisait. Mais nous, dans le Nouveau Testament, nous, dans la Nouvelle Alliance, dans cette Nouvelle Alliance, nous n'avons pas besoin d'attendre les choses, d'entendre voir avant de louer Dieu. Nous devons louer d'abord parce que nous savons qu'il a fait. Et nous savons que si nous disons ce qu'il a fait, il va reproduire ce qu'il a fait. C'est ça le secret de la louange. Quand il dit, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Donc tu vois, quand toi tu commences à chanter, tu commences à louer le Seigneur parce qu'il a fait des choses dans la vie de Daniel. Il a été le Dieu de miracles dans la vie de Jonas. Toi, tu n'es pas Jonas, mais quand tu es en train de chanter, tu es en train de rappeler à Dieu ce qu'il a fait. Et pendant que tu chantes, il descend. La Bible dit Psaume 22, verset 4, il descend au milieu et il reproduit les mêmes choses dans la situation que tu es en train de traverser. Donc, tu as intérêt à être quelqu'un qui loue Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens louaient beaucoup le Seigneur après avoir vu certaines choses. Mais quand tu vas aussi dans le roi Josaphat, la Bible dit qu'il a chanté, les murailles vraiment sont écroulées. Lui, il a entendu la voix et le Seigneur lui a dit, allez, présentez-vous. Ils ont commencé à chanter et Dieu est descendu dans la bataille. Tu vois, tu peux attirer la louange, tu peux attirer Dieu dans ta bataille par ta louange. C'est pourquoi il ne faut pas murmurer. Si tu murmures, tu vas perdre beaucoup de choses. Les murmures sont, je peux dire, les ennemis de la louange. Tu vois, il ne faut pas considérer ce que tu regardes. Donc, la louange peut faire beaucoup de choses dans ta vie. La louange engage la vengeance divine. Tu vois, Deutéronome 32, verset 43. La louange engage la vengeance divine. Il faut que tu sois quelqu'un qui loue Dieu. Si tu loues Dieu, il sera engagé dans
ta vie et dans tout ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi tu dois être quelqu'un qui loue Dieu. Deutéronome 32, pardon, 32, verset. Il dit, nation, verset 43, nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Donc tu vois, quand tu loues Dieu, Dieu est engagé. Quand tu loues Dieu, tu attires sa vengeance. Quand tu loues Dieu, Dieu vient venger certaines choses dans ta vie. C'est ce que David a dit dans 2 Samuel 22, 48. Il dit, tu es mon vengeur, l'Éternel mon vengeur. Dieu est celui qui nous venge. Quand tu sais Dieu, tu loues Dieu, il doit te venger. Tu vois? Donc c'est pourquoi il dit, Moïse a dit au verset, Exode 15, verset 2, il dit l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. Quand tu loues Dieu, Dieu te donne sa force. Quand tu loues Dieu, Dieu te donne sa force. La Bible dit dans le psaume que Dieu donne la force à son peuple. Quand tu loues Dieu, il te donne sa force. Il te donne sa force. Il te donne sa force. Et tu reçois sa force dans le nom de Jésus. Donc, ceux qui louent Dieu ont la force de Dieu. Si tu veux avoir la force de Dieu, il faut louer Dieu. Si tu veux avoir la force de Dieu, il faut être quelqu'un qui le loue véritablement. Et c'est vraiment important. Tu vois, c'est pourquoi je veux t'exhorter à comprendre la puissance de la louange. Si tu loues Dieu, il te donne sa force. Parce qu'il est celui-là même qui nous garde. Psaume 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. L'Éternel donne la force à son peuple. Mais par quel moyen Dieu donne la force à son peuple? Par le moyen de la louange. Salomon a dit, un esprit abattu dessèche les eaux. Quelqu'un qui est abattu sur son lit, qui va le remonter. Vous voyez, la joie est un remède. Donc c'est pourquoi tu dois commencer à être quelqu'un qui loue Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le problème que tu vis. Il faut louer Dieu. Si tu ne loues pas Dieu, tu ne peux pas entrer dans la profondeur de la réalisation que Dieu te réserve. Donc, ceux qui louent Dieu, je peux dire, ils arrivent à faire descendre Dieu dans leur situation. Gloire à Dieu. Donc, il faut que tu arrives à démontrer qui est Dieu par ta louange. Amen. Donc, c'est vraiment important. Nous devons être des personnes qui sont engagées à louer Dieu. Parce que quand tu ne loues pas Dieu, tu attires sa jalousie. Quand tu ne loues pas Dieu, tu attires sa jalousie. Exode 34, verset 14, Josué 24, verset 19. Quand tu ne loues pas Dieu, tu attires sa jalousie. Il faut que tu comprennes cela. C'est vraiment important. Nous savons un Dieu jaloux. Tu vois, si tu ne loues pas Dieu, c'est que tu loues un autre Dieu. Exode 34, verset 14. Tu vois, il dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Donc, tu vois, si tu ne loues pas Dieu, certainement tu loues un autre Dieu. Or, tu es né en tant qu'enfant de Dieu pour le louer, pour le célébrer, pour le magnifier. C'est ta charge. 1 Chroniques 16, verset 4 à 7. C'est notre charge de louer le Seigneur. Nous devons être, je peux dire, des personnes qui le louent. Tu vois, 1 Chroniques chapitre 16, verset 25. Pardon, verset 4 à 7. Il dit, il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 5, c'était Asaph, le chef de Zacharie, le chef Zacharie, le second après lui, Jéhiel, Shimiramoth, Jéhiel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed, Edom et Jéhiel, ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Maintenant, ça c'était au temps de la construction, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes là en train de vivre une nouvelle alliance. Où sont les Lévites? On doit aller les chercher encore où? Tout le monde a la charge maintenant dans la nouvelle alliance de représenter les Lévites, de manifester, de louer Dieu, le Dieu véritable. Donc, tu as la charge de louer Dieu. C'est toi qui dois louer Dieu. C'est toi qui dois louer Dieu. C'est toi qui dois le faire. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand tu loues Dieu aussi, tu appelles sa miséricorde. 1 Chroniques 16, le verset 34, dans le même chapitre de 1 Chroniques 16, 34. Quand tu loues Dieu, tu attires sa miséricorde. Loue l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Tu sens la colère de Dieu, tu sens le jugement de Dieu. Tu dois louer Dieu pour attirer sa miséricorde. Donc, celui qui loue Dieu
attire la miséricorde de Dieu. Donc, quand Dieu descend au milieu d'Israël, c'est aussi la miséricorde qui descend. C'est aussi la miséricorde qui descend. Et j'expliquais dans la première partie de ce thème que j'ai fait sur Facebook, je disais qu'une femme malinquée dans un mariage qui fait les éloges de l'autre dame, elle dit, oh madame, elle chante les louanges de la dame, et la dame lui donne je peux dire, de l'argent, des pains, tout ça. C'est parce qu'elle fait les éloges de la femme en djoula ou bien, si tu veux, en malinqué. Mais c'est la même chose aussi avec le Seigneur. Quand tu dis qu'il est saint, quand tu dis qu'il est incomparable, qui est comme toi. Regardez aujourd'hui, les chants comme les Dena Moana et autres, les Don Moen, mais ils n'ont pas de grand test, mais ce sont les paroles qui font la différence dans la louange et dans l'adoration. Est-ce que tu exprimes, est-ce que tu exprimes vraiment ce que Dieu veut entendre? Les paroles sont vraiment importantes. Tu vois, Esdras, chapitre 3, verset 11. Esdras 3, verset 11. C'est ce que Dieu nous demande. Il faut des paroles. Les paroles doivent accompagner la louange. Il faut que tu t'exprimes bien pour que ta louange soit vraiment acceptée, soit vraiment agréable. Et c'est ça le principe de la louange. Est-ce que tu exprimes réellement ce que Dieu veut entendre? Est-ce que tu dis réellement? Esdras chapitre 3, verset 11. Je lis. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. C'est un principe. Il dit, il chantait célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours, et tout le peuple poussait des grands cris et de joie célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Il chantait célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. La Bible précise par ses paroles, 2 points. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours, et tout le peuple poussait des grands cris. Les gens poussaient des grands cris à cause de ces 2 phrases. Il est bon pour Israël, sa miséricorde dure à toujours. C'est ça en fait. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas chanter Dieu. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas louer Dieu. Parce que pour louer Dieu, il faut avoir sa parole. Où tu as vu magnifique en sainteté, où tu as vu incomparable, où tu as vu digne de louange. Si tu n'as pas vu ça dans les Écritures, tu ne peux pas louer Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne louent pas Dieu. Ces personnes profitent des moments de culte et elles pensent qu'elles louent Dieu. Non, tu dois louer Dieu. Si tu loues Dieu, il va descendre dans ta situation. Psaume 22, verset 4. Tu vois, il va descendre dans ta situation. La louange active beaucoup de choses. La louange nous donne la faveur divine. Psaume 63, verset 4. Il y a plein de choses que je peux te dire sur la louange. Donc, je veux t'exhorter à être quelqu'un qui loue Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il partait, je peux dire, prier pour Lazare, il a dit, Père, je te loue de ce que toujours tu m'exauces. Avant de voir le miracle fait, le Seigneur Jésus a dit, je te loue de ce que toujours tu m'exauces. Tu vois, il a placé la louange en voie devant le miracle. Maintenant, dans la nouvelle alliance, si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux voir le miracle, il faut le louer d'abord parce que tu crois que Dieu a fait. Tu crois qu'il va faire et tu le loues. Et il va descendre, il va réaliser la chose que tu veux voir. C'est pourquoi nous devons toujours être dans la louange. Nous devons toujours être dans la louange. Est-ce que tu comprends? Psaume 34, verset 2. Nous devons toujours être des personnes qui louent Dieu. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Si tu veux toujours avoir la présence divine, il faut toujours être dans la louange. Il faut toujours être dans la louange. La louange n'est pas seulement des notes de musique, mais c'est le plus important, c'est d'exprimer ce que Dieu est, qui il est pour toi, qu'est-ce qu'il représente pour toi. Il y a des gens, si tu leur dis dans 3 minutes, dis des paroles de louange à Dieu, je veux entendre. Ils ne pourront pas, elles ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas habituées. La louange n'est pas toujours dans leur bouche. La louange est dans leur bouche quand elles sont rassasiées, quand ils sont rassasiés, quand ils ont l'argent, quand ils ont telle chose. Mais la louange disparaît dès que le culte du dimanche prend fin. Et on attend dimanche encore. C'est compliqué. Ça fait que Dieu ne descend pas réellement dans la vie des gens. Vous voyez? Dieu ne descend pas réellement. Quand nous prenons le cas de Paul et Silas, la Bible dit au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Tu vois, ils chantaient les louanges et priaient. Donc, quand tu pries, tu dois aussi chanter. Quand tu pries, tu dois aussi chanter. La prière peut faire descendre Dieu, mais la louange aussi fait siéger Dieu. La prière fait descendre Dieu. La prière peut faire descendre Dieu, mais c'est la louange qui lui donne la place de s'asseoir. Tu comprends? La prière fait descendre Dieu, mais c'est la louange qui lui donne le siège. Donc, si tu veux que Dieu siège, qu'il reste là, c'est vraiment, je peux dire, une bénédiction. Une bénédiction. Il siège au milieu de son peuple.
C'est la louange qui permet à Dieu de demeurer. Il y a une puissance dans la louange. Psaume 71, verset 8. Tu vois, il faut que ta bouche soit remplie de quoi? De sa louange. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ma bouche soit remplie de louanges, que chaque jour elle te glorifie. Tu vois ce que David dit? Il dit que ma bouche soit remplie de louanges, que chaque jour elle te glorifie. C'est pourquoi tu dois avoir une bouche qui est basée, une bouche qui est remplie de la parole de Dieu. Comme ça, tu peux louer le Seigneur, tu peux l'adorer en esprit et en vérité. Quand une situation se présente, qu'est-ce que la louange dit? Qu'est-ce que la louange déclare? C'est ça le plus important. Donc, nos louanges doivent nous emmener, doivent permettre l'évangélisation, doivent permettre aux gens d'être gagnés, aux âmes d'être gagnées. Psaume 78, on va lire Psaume 78, verset 4 et le verset 58. Je lis Psaume 78, verset 4. Il dit, nous ne cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Tu as vu, c'est l'évangélisation. À la génération future, on doit dire les louanges de l'Éternel et les prodiges qu'il a opérés. Verset 58, il dit, ils l'irritaient par leur haut lieu, ils excitaient sa jalousie par leurs idoles. Tu vois, est-ce que tu comprends ce que Dieu veut faire avec nous? Les gens excitaient le Seigneur par, par leur mauvaise vie. Ils emmenaient Dieu à être jaloux. Tu as vu? Et c'est dangereux. C'est pourquoi il faut que tu sois quelqu'un qui loue Dieu. Ta bouche doit être remplie de la louange de Dieu. Et chaque fois tu le loues. 1 Chronique 23, verset 30 aussi le dit. Il faut que tu sois quelqu'un qui loue Dieu. Donc la louange permet à Dieu de siéger, d'être avec toi. Et si toujours tu le loues, il siège. Quand on parle d'un siège, c'est un endroit permanent qui concerne une organisation, un organisme. On peut délocaliser un siège, mais ici nous parlons du siège où Dieu doit venir s'asseoir dans ta vie. C'est quoi la louange? Quel que soit ce que tu vis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, alléluia, je ne manquerai de rien. Tu vois? Donc tu dois être quelqu'un qui loue Dieu. Quelqu'un qui loue Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Il faut que tu sois engagé dans la louange. Donc, partout où tu es, si tu veux faire descendre Dieu, tu veux le faire siéger avec toi, demeure dans la louange. Demeure dans la louange. Demeure dans la louange. Tu vois, demeure dans la louange. Il faut que tu aies cette habitude. Il faut que tu aies cette force. Loue-le car il est vivant. Loue-le car il est merveilleux. Amen. Je lis deux derniers versets et je vais prier. Psaume 63, verset 4. Tu vois, il faut que tu sois connecté à la parole de Dieu. Elle te dit que si tu loues Dieu, il viendra dans ta situation. Psaume 63, verset 4, il dit, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Tu vois, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Amen. Donc tu vois que c'est vraiment important d'être quelqu'un qui loue Dieu. D'être quelqu'un qui loue Dieu. Gloire à Dieu. Je dis, je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains vers ton nom. Dieu est engagé et nous devons aussi engager, je veux dire, la louange afin que nous puissions voir la puissance de Dieu. C'est vraiment important. Verset 40, Psaume 42, verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Quand tu es abattu, quand tu es désespéré, la louange est la carte, est la solution. David Oyedepo dit que la louange est la dernière carte. La louange est la carte qu'il te faut. Quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu es découragé, quand tu es désespéré, quand ton âme est abattue, il te faut la louange. C'est pourquoi tu dois apprendre des cantiques, tu dois apprendre des vrais cantiques, tu dois écouter des vrais chants, des chants vraiment qui ont des messages bibliques, des chants qui s'appuient sur les faits de la Bible. On ne te demande pas d'aller raconter n'importe quoi, ramasser. L'Esprit de Dieu est descendu, on ne va pas dire ça. Non. On te parle des faits bibliques. Prends un fait biblique, ramène-le au ciel, mais sur des notes de musique. Mais si tu veux, il faut rapporter ça de façon bien, je peux dire, comment tu peux envoyer cette parole au ciel, mais en exprimant la louange, pas des murmures. Tu vois, pas des murmures. Ta louange sera toujours
dans ma bouche. Les paroles sont importantes. Nous devons louer le Seigneur matin et soir. Nous devons toujours le louer. Nous devons vraiment le louer. Quand tu parles de sa sainteté dans la louange, tu actives la sainteté sur toi-même. Donc Dieu ne peut pas abandonner celui qui le loue. Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un qui le loue. Le problème des gens, c'est quoi? Ils ne peuvent pas louer Dieu parce que l'esprit n'est pas nourri par la parole de Dieu. Ils ne savent pas que Dieu est fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Lui, même s'il entend le cantique, mais il ne peut pas chanter ça parce qu'il n'a pas vu dans les Écritures la fidélité de Dieu. Il ne croit pas. Dieu descend, Psaume 29, verset 4, il descend dans la louange d'Israël, il descend au milieu de la louange d'Israël, il descend. Si tu veux que Dieu descende, sois quelqu'un qui le loue malgré la situation. Dans la prison, Paul et Silas, la louange est descendue là-bas, le miracle s'est opéré. Dieu merci, tu pries, mais il te faut une vie de louange. Et la parole te dit que si tu loues Dieu, il va descendre au milieu de toi. Au milieu de toi, c'est toi et tes circonstances, c'est toi et tes ambitions, c'est toi et tes objectifs. J'ai découvert que l'une des choses qui a permis à Paul aussi d'avoir un impact, c'est que Paul, non seulement il avait une vie de prière, il parlait beaucoup en langue, mais il avait aussi une vie de louange. Gloire à Dieu. Il faut que tu sois engagé dans la louange. Anne aussi, après avoir eu Samuel, quand elle était stérile, dans le chapitre 2, 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 7, elle nous exprime une louange vraiment grande. Tu vois, Dieu est vraiment engagé dans la louange. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi tu dois apprendre, tu dois méditer, que ton esprit commence à louer Dieu. La Bible dit célébrez-le, louez-le parmi les peuples, que nous racontons ses hauts faits, que nous disions ses bienfaits. Nous devons le louer. Peuple de la terre, Psaume 67, verset 4 à 6. En temps normal, ce sont les peuples qui doivent louer Dieu. Nous devons louer Dieu, nous devons l'adorer, nous devons le magnifier, que son nom soit béni dans nos vies. Donc, bien-aimé, toi qui regardes cette vidéo, je prie que le style de vie de la louange, tu télécharges de bonnes musiques, tu vraiment, quand tu pries souvent, tu lèves les mains, tu dis des bonnes paroles expressément, et des temps de louange et d'adoration, et tu verras la puissance de Dieu s'engager dans ta vie. Que ton vocabulaire commence à changer afin que l'Esprit de Dieu rentre en toi, et je peux dire que les choses autour de toi commencent à être impactées de la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de choses que je peux te dire sur la louange, mais je préfère m'arrêter là afin de t'exhorter. Quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, la louange peut décanter des situations. Quel que soit, je peux dire, la famille dans laquelle tu te trouves, bien d'où tu viens, quel que soit le problème la difficulté que tu as, quel que soit tout ce que tu es en train de vivre, la louange peut décanter tout. La louange peut tout décanter. La louange peut tout faire. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui vient siéger. Il ne vient pas s'asseoir une seule fois, mais il vient siéger. Donc, tu dois chanter les louanges de Dieu. Les hommes charnels ne peuvent pas louer Dieu, mais seuls les hommes spirituels peuvent dire ses hauts faits. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être acclamé. Tu vois, Dieu est véritable, il est fort. Est-ce que tu comprends ce que je sens dire? Tu vois, Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Néhémie 9, verset 5, 1 Chronique 13, nous demande de louer Dieu à cause de son nom. Si tu dis, tu loues son nom, il va descendre. Ah oui, beaucoup de choses, je peux dire, par la louange emmène Dieu. Tu dis qu'il est saint, tu parles de son nom, tu dis ce qu'il a fait dans la vie des gens, tu chantes les faits bibliques. Je t'assure que Dieu est en train de descendre et il manifeste sa puissance. Tu comprends? La puissance de la louange. Il faut que tu comprennes ça. Donc, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui vont regarder cette vidéo. À lui ce soit la gloire. Ma prière est que dès que tu regardes cette vidéo, que tu sois revêtu de l'esprit de louange. Que tout ce qui était murmure dans ta vie disparaisse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue sur ma chaîne André Yabro TV. Merci d'être connecté. Merci de t'abonner. Je crois que le Dieu qui a permis cette chaîne va aussi te bénir. Ensemble, nous allons
je peux dire propager, propulser sa parole loin au-delà des frontières ivoiriennes. Que son nom soit béni, que son nom soit magnifié. À lui ce soit la gloire, à lui ce soit la gloire au siècle des siècles, à lui ce soit la gloire au siècle des siècles. Merci Seigneur pour ce que tu fais, que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci pour tes délivrances qui s'opèrent dans ce direct, que toi seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Restez connectés sur ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.